Hey coucou, bonjour tout le monde. Alors, nous sommes aujourd'hui le samedi 12 août 2023 et nous avons quitté ce matin le magnifique village de Crau. On se dirige tranquillement mais sûrement vers la commune de Felletin. Felletin est réputé pour son riche patrimoine historique, son industrie de la tapisserie et sa nature préservée. Elle est également l'une des villes les plus anciennes de la Creuse. L'aire de camping-car de Felletin est entièrement gratuite, que ce soit pour le stationnement et pour l'eau. Vous serez stationné sur un sol goudronné avec des bordures de pelouse. À certains endroits, vous y trouverez également des tables de pique-nique. Il faut savoir que vous êtes tout près de l'église. D'ailleurs, on peut la voir de l'aire de camping-car et celle-ci sonne régulièrement et le matin à partir de 7 heures. La vidange est très accessible. Pour les véhicules un peu plus longs comme le nôtre, c'est-à-dire de 9 mètres, c'est un peu plus compliqué, mais franchement, ça le fait très bien. La borne est accessible et l'eau est gratuite. Juste à côté de la vidange, vous trouverez un bloc sanitaire avec un toilette et des urinoirs. On part à présent à la découverte du centre-ville de Felletin. On découvre une jolie rue pavée avec de nombreux commerces. À certains endroits sur les murs, ne manquez pas de regarder les tableaux qui rappellent le travail de la laine. Face à l'église, tout en haut d'une habitation, vous verrez ce qu'il me semble être un soldat habillé d'un manteau de laine. Malgré mes recherches, je n'ai trouvé aucune info à ce sujet. Juste en face, vous découvrirez l'église Sainte-Valérie, dite du Moutier, avec son magnifique clocher et sa haute tour carrée. L'intérieur est tout aussi beau à voir, surtout ses fresques de différentes époques. On continue notre balade pour nous retrouver sur une très jolie place où vous trouverez à nouveau des commerces comme une boulangerie, un carrefour contact, un bar, etc. Si vous êtes à Felletin le vendredi matin, ne manquez pas le marché. Il paraît qu'il est magnifique avec plus d'une centaine de producteurs présents en saison. N'hésitez pas à parcourir les ruelles afin d'y découvrir de magnifiques bâtiments en pierre.
On se trouve à présent devant l'église du château. Quand nous y sommes passés, celle-ci était réservée à une exposition de tapisserie ouverte au public. On continue tranquillement et juste à côté de l'église du château, vous y trouverez le parc des Feuillantines, un très joli parc avec jeux pour les enfants où il fait bon s'y promener, sans compter la superbe vue de l'église du château. On repart vers le centre-ville, sans oublier de s'arrêter pour regarder les tableaux muraux mettant à l'honneur les créations en feutre. Le lendemain après-midi, on décide d'aller à la découverte de la Chapelle Blanche et de son jardin, puis du pont Roby ou du pont Soubre. La chapelle est en fait en ruine, mais la commune a décidé de continuer à la faire vivre en y faisant pousser de la glycine blanche, ce qui remplace la toiture qui n'existe plus. Je vous laisse imaginer la beauté et l'odeur de ce lieu lorsque c'est le moment de la floraison. On continue notre balade toujours tranquillement et on descend cette fois vers le pont Roby, plus communément appelé le pont Soubre. Attention, n'y allez pas en camping-car car vous ne pourrez pas le traverser. Ce pont médiéval datant du XVe siècle est juste magnifique. Il permet de traverser la Creuse d'une berge à l'autre. Juste à côté, si vous le souhaitez, vous pourrez également visiter la coopérative diamantaire La Feltinoise. Et voilà, c'est sur ces jolies images que se termine notre balade à Felletin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce en l'air, de vous abonner si vous en avez envie, et bien sûr le petit commentaire qui me fait toujours plaisir. Bonne balade à vous et à très vite. Bye!